tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes et donc là ça sera le signe des béliers pour ce mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à tous une excellente et bonne année 2023, la santé avant tout et la concrétisation de vos projets. Donc pour ce faire, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle de la destinée et enfin on terminera avec un tirage à 5 cartes tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Donc je le rappelle, il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes du signe bélier. Donc c'est parti pour le mois de janvier 2023 pour le signe des béliers. Allez, on fait la coupe. À la coupe, j'ai la carte du visuel du face-à-face et la carte du valet de trèfle. Donc là, on peut être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que ça peut être un entretien avec un jeune chef d'entreprise, avec un collègue. Et si on n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être aussi un rendez-vous galant avec un jeune prétendant. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti pour les béliers pour le mois de janvier 2023. Hop. C'est parti. Allez, le tirage à 15 cartes. Allez, on va regarder le dodeck. Alors, en dos deck, j'ai la dame de pique. Donc, la dame de pique peut vous représenter, vous, la consultante, à condition que vous ayez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut représenter votre maman, une grande-tante ou une grand-mère. Collé à cette dame de pique, on a le valet de pique, donc on se méfie là de mauvaises personnes qui sont peut-être autour de vous ou de cette personne-là. Et on dit que c'est une personne que vous allez rencontrer, parce qu'on a encore cette carte de visuel de face à face qui ressort avec la carte des projets et on a l'as de trèfle. Donc, quoi qu'il arrive, on a quand même le succès. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc là, on me parle de nouvelles inattendues concernant un fils, un frère ou un meilleur ami. Des nouvelles par rapport soit au domaine juridique ou juridique ou médical. On recouvrira cette carte tout à l'heure. On me parle de cartes de travail, de professionnel, des retards et une colère. Donc là, il y a une colère à faire par rapport à des choses qui sont retardées dans le domaine professionnel. Ensuite, on me parle de beaucoup de communication et un petit déplacement là lié à des blocages. Donc des blocages par rapport à quoi on recouvrira également pour savoir à quoi sont liées ces communications. Est-ce qu'on est en lien avec le professionnel comme on a vu là puisqu'on avait des retards et une colère? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est bloqué? On regardera. On me parle de nouvelles très rapides qui vont faire joie concernant une fille, une sœur ou une amie. Et on parle de vous, le consultant, la consultante. Et on parle donc soit de réconciliation avec votre partenaire de cœur, ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation, ou alors ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Donc on va regarder derrière le roi de pique, le 9 de carreau avec le 7 de carreau, le 9 de pique, et c'est tout. On va regarder déjà avec ces cartes-là. Alors, roi de pique, 9 de pique, 9 de carreau, 7 de carreau. Et là, non, c'est bon. Alors, derrière le roi de pique, eh bien, écoutez, j'ai la carte du 8 de pique. Donc là, vous pouvez apprendre des nouvelles inattendues dans le domaine plutôt médical pour un fils, un frère ou un ami, là, qui... Alors, peut-être qui est déjà malade, qui consulte, mais il y a des nouvelles, là, qui vont arriver de manière inattendue. En clair, là, c'est quand même positif. Ensuite, sur les retards, on a un retard par rapport à un entretien dans le travail et on a une colère par rapport à une dame de pique, donc c'est une femme. Alors, soit ça vous concerne vous, mesdames, c'est vous qui êtes en recherche de travail et donc du coup, c'est un petit peu retardé et l'entretien est peut-être reporté et donc ça vous énerve, vous allez piquer une colère ou alors tout simplement, cette dame de pique est votre supérieur peut-être hiérarchique et donc c'est vous qui allez faire une colère vis-à-vis d'elle. Pour le 9 de pique, on se méfie. Donc, vous voyez, les communications, là, le petit déplacement, les blocages sont liés à de très mauvaises personnes. On va recouvrir.
Et ça peut être des personnes brunes, une personne ou plusieurs personnes brunes. Sinon, c'est des personnes qui viennent bloquer les démarches dans lesquelles vous êtes. On va quand même encore recouvrir. Et on a le succès. On sort la carte du succès. Donc, quoi qu'il arrive, malgré les blocages de ces mauvaises personnes, il n'y a pas de souci. Il y a le succès quand même qui est là. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Donc c'est parti. Guidance générale donc pour le mois de janvier pour le signe des poissons avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on me parle de la femme, donc vous, la consultante ou le consultant, et on me parle d'accusation. Et on a un verdict par rapport à une situation là dans laquelle vous étiez renfermé. Donc des accusations, alors on a la carte du contrat, donc ça peut être aussi la carte d'une réconciliation, d'un accord suite à des accusations, et derrière on a quand même la jalousie. On a encore cette carte de jalousie là qui est l'équivalent du valet de pique qui ressort. Hein. Bon, il y a un verdict par rapport à ça en tout cas. Et comme on a la carte de la femme, ça peut être une femme extérieure à vous. Rappelez-vous avec cette dame de pique là, qui allait faire une colère. Hein. Et par rapport au travail, hein. Peut être encore dans le domaine professionnel. Allez, c'est parti. On va faire le tirage à 13 cartes. Hop, et en dos de deck, on me parle de la santé. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on me parle de la santé, on me parle de la famille et de l'hérédité. Et on a la protection. Donc là, peut-être que vous aviez appris que dans votre domaine familial, dans votre famille, peut-être une personne qui était malade. Rappelez-vous, on avait ce valet de cœur, hein, ce fils, ce frère ou cette personne proche qui allait avoir des nouvelles inattendues, là, qui allait faire joie par rapport au domaine médical. Donc là, on a la protection. Donc si vous aviez appris quelqu'un de votre famille qui était malade, vous avez la protection quand même qui ressort. Donc les nouvelles sont plutôt rassurantes et tant mieux. Allez, c'est parti. Donc on parle d'échec. Ça peut être aussi une situation qui vous met mal par rapport à une séparation. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que vous n'êtes pas bien. On parle d'examen, on dit oui. On a l'ouverture, on a l'étranger, les accusations, la naissance, donc le nouveau départ aussi, le travail, donc ça peut être également un nouveau travail, on a un verdict, on a l'amour, on a encore cette femme qui ressort, la culpabilité et on a la sexualité. Bon là... on a le domaine donc, professionnel quand même qui est ressorti, donc sinon c'est parce que vous faites un travail sur vous-même. On parle peut-être d'échec, alors peut-être d'échec suite à une séparation. Alors est-ce que c'est une séparation par rapport au travail, par rapport à votre travail actuel, ou est-ce que c'est une séparation avec votre partenaire et vous avez retrouvé quelqu'un dans votre travail, hein, tout simplement. Vous avez fait une rencontre au travail. Et du coup, on vous culpabilise, on vous accuse du fait d'avoir... Alors, vous voyez, on a aussi la famille qui est en dos de deck. Donc, peut-être que effectivement, on vous accuse du fait d'avoir quitté votre partenaire parce que vous allez vers cette nouvelle personne. Mais la relation à venir avec cette personne que vous auriez potentiellement rencontrée dans le domaine professionnel, on vous dit oui, il y a un nouveau départ, il y a l'ouverture. Donc après, c'est peut-être une personne qui est d'origine étrangère ou qui n'habitait pas près de chez vous. Mais voilà, quoi qu'il arrive, malgré la culpabilité, malgré les accusations, il y a un verdict qui tombe. Et on vous dit quand même que l'amour est là. Cette personne est quand même très proche de vous. On voit que c'est très charnel également. Et derrière, on a quand même ce nouveau départ. Hein. Donc, ce n'est pas négatif par rapport à cette relation. Mais effectivement, on va vous le faire culpabiliser, même dans votre domaine familial. Mais quoi qu'il arrive, on avait derrière la carte de la protection. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la destinée pour le tirage général à 5 cartes. C'est parti, donc pour le signe des béliers, pour le mois de janvier 2023.
un peu. C'est un nouvel oracle, donc c'est le temps qui se passe. Hop. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on me parle de servitude, question de contrôle et de liberté, et on me parle de la tempérance, équilibre, harmonie. Donc là, question de contrôle et de liberté, et on parle d'équilibre et d'harmonie. On vous demande simplement de vous contrôler et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. C'était une coupe, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop, c'est parti avec l'oracle de la destinée pour le signe des béliers pour le janvier 2023. Alors là, on parle d'action déterminée. Ensuite, on parle de sagesse et de solitude avec cette carte de l'ermite. Là, on a des choix à faire avec la justice. On a l'union amoureuse, le travail d'équipe et on a la nostalgie et la réflexion. Donc là, on voit que vous êtes déterminé là par quelque chose, déterminé dans une situation. Alors, si on est dans la continuité de ce qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs et avec cette séparation qui allait arriver, on voit que vous êtes déterminé dans vos choix. Effectivement, il y a la sagesse de cette solitude, de se détacher de cette personne. Avec cette carte de justice, ça peut être la loi si on est dans le cadre d'un divorce. Sinon, tout simplement, on essaye de retrouver un équilibre. Ensuite, on vous parle d'union amoureuse, de travail d'équipe. Donc, on peut être dans le sentimental comme dans le professionnel. Et on avait vu que cette nouvelle rencontre pouvait être faite dans le milieu professionnel. Et il y aura effectivement un temps de réflexion par rapport à cette nouvelle rencontre. On va juste recouvrir cette carte du milieu. Et on voit que vous avez quand même peur du changement. Donc, même s'il y a une nouvelle relation qui peut arriver derrière, on voit que le changement vous fait peur. Ouais. Et on voit que vous avez des attentes qui ne sont peut-être pas encore comblées. Et on vous dit d'apprécier les résultats. Donc, dans tous les cas, ça sera positif. Donc, c'est sûr que vous ne vous lancerez pas forcément comme ça dans cette nouvelle union. Mais on vous dit que les choses vont se faire tout doucement et tranquillement. On va regarder de plus près le sentimental avec la Métis Love Oracle. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale et sentimentale pour le signe des béliers pour le mois de janvier 2023. On va faire la coupe. À la coupe, on me parle de l'été, d'une atmosphère qui est chaleureuse et détendue. Sinon, ça peut être aussi de votre partenaire qui peut être du signe cancer, lion ou vierge. Et on me parle de triangle amoureux. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, cet été ou dans l'été à venir, rencontreront peut-être quelqu'un qui sera déjà en couple ou c'est vous qui serez en couple et qui ferez la rencontre d'une personne. Quand on a le triangle amoureux, généralement, c'est qu'on a une rivalité. Donc soit on est en rivalité sur un partenaire avec une autre personne ou tout simplement, cette personne est déjà en couple. On va voir ce que nous dit le tirage. Bien sûr, ça ne parle pas à tous les béliers, ce n'est pas tous les béliers qui sont concernés. Alors, on me parle de protection divine, de succès, d'attraction et d'alchimie. On me parle de décision à prendre et de transformation, de renouveau. C'est parfait, c'est magnifique. Alors, ça peut être aussi pour les couples, ça peut parler des couples actuels ou tout simplement de célibataires qui vont faire une rencontre, mais on vous dit vraiment que votre relation est saine. On voit que vous êtes attirés l'un par l'autre, on vous parle de succès et de triomphe. On a la protection, on a l'appui. On vous dit simplement qu'il y aura une décision, un choix à faire, et derrière, on a un renouveau. Donc, peut-être qu'effectivement, par rapport à ce triangle, cette rivalité que l'on a vue à la coupe, vous aurez le choix entre deux partenaires et on vous dira de faire le bon choix parce que vous aurez la bonne personne à vos côtés. Donc voilà, ça ne parlera pas à tous les béliers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt donc, pour votre tirage du jour et pour votre guidance de la semaine prochaine.